Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo de l'accent créatif du mois de juillet. Donc vous savez que tous les mois, nous préparons des petits tutoriels vidéo avec une sélection de produits pour vous les offrir en remerciement de vos achats, de votre fidélité et aussi pour inspirer les membres de nos lignées. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter moi ce mois-ci le projet de Vaudette avec un lot de produits issus de la collection Vallée épanouie. Donc moi je suis Hélène Legrand, pardon, et vous pourrez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom, le sobriquet de Storm de Linotte. Et je suis démonstratrice dans le nord de la France depuis à peu près 15 ans, je pense même un peu plus, mais j'arrête de compter, hein. C'est comme les bougies sur le gâteau. Donc je vais vous présenter une collection, en tout cas une création avec ce lot de produits. Donc intitulé Parfum de muguet. Parfum de muguet. Et on était absolument ravis d'accueillir cette collection dans notre catalogue, qui est déjà à la moitié de sa durée de vie, puisque je pense que c'est le premier, pour moi, à ma connaissance, un des premiers produits qu'on ait orienté sur le 1er mai, et sur ce petit brin de muguet qu'on offre pour l'occasion, qui porte bonheur. Donc j'étais vraiment contente de trouver ça dans le catalogue et de pouvoir envoyer à cette occasion un petit brin de muguet en papier à mes amis. Et il est fort à penser que je ne renouvellerai l'expérience à chaque 1er mai, parce que je trouve que c'est encore une occasion sympa de dire que finalement on pense aux personnes qui nous sont chères, aux personnes de notre entourage. Et l'idée aussi, c'est de se dire que, sorti du 1er mai, le brin de muguet, on peut continuer à l'utiliser. Soit c'est une fleur qui est très, temporaire, hein, dont la durée de vie est très courte, mais ça fait quand même partie des jolies fleurs de notre de notre monde, de notre environnement. Et puis, vous voyez, ça nous renvoie aussi dans un monde très végétal. Donc, je me suis dit, allons-y au mois de juillet avec ce brin de muguet. Donc, je vais m'atteler à ça. Vous allez voir, avec un projet, somme toute, j'allais dire simple, avec une carte sans prétention, avec une carte standard. Mais, je ne pouvais pas ne pas intégrer dans ce projet ce nouveau produit qui vient d'arriver dans les produits Stampin' Up, qui est en l'occurrence notre jolie plaque d'embossage à chaud. Donc on va en faire la démonstration ensemble. Je trouve ça hyper intéressant que cette vidéo elle soit aussi l'occasion de vous présenter ce nouveau produit. Et je l'ai donc glissé, ce foil, hein, puisque l'embossage à chaud, hein, aussi appelé foil, a été glissé dans le projet que je vous propose aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai démarré ma vidéo à peu près clairement. Il est vraisemblablement nécessaire que j'arrive à mes vacances. On s'y achemine tout doucement. Mais pour me tenir en haleine jusqu'à ces jours de repos, voilà mes dernières petites créations. Et je vous propose qu'on regarde ensemble un petit peu les étapes du projet et notamment l'utilisation de ce super outil qui est la machine d'embossage à chaud. Donc pour la carte, j'ai donc utilisé de la collection, hein, les tampons et les poinçons. Je vais également utiliser la plaque de gaufrage 3D gerbe de fleurs. Avec, on reprend sur le motif les feuilles du muguet, et puis on voit aussi des petites clochettes, mais pas que. Donc vous voyez, c'est très très végétal. Et puis on va donner la place à cette jolie branche. Voilà, j'espère que vous voyez avec les reflets dorés. Je sais qu'il faut bouger avec l'orientation de la carte. Donc cette jolie branche de foil
et c'est par ça que nous allons commencer. Ok, donc la plaque que voici est déjà branchée depuis quelques minutes et ce qui permet finalement au bout de quelques minutes d'accéder à ce premier voyant rouge. Et nous allons venir utiliser sur cette plaque des poinçons qui sont des poinçons spécifiques à la plaque d'embossage à chaud. Donc j'en ai pour le moment en ma possession 3. Donc celui que nous allons utiliser ensemble, donc qui s'intitule Lueur botanique, que je vais sortir tout de suite. Et vous verrez, il y a un aspect qui est vraiment différent de nos poinçons classiques. Là, on est vraiment sur quelque chose de gris mat. Donc, je l'ai sorti parce que c'est celui que nous allons utiliser. Nous avons ici un autre lot qui s'appelle Fioriture et Cadre. Et donc, dans ce lot, vous allez trouver à la fois une planche. Ah bah c'est bien, vous voyez les deux comme ça. Une planche de poinçons pour le gaufrage, l'estampage à chaud. Et puis les découpes. Et le dernier, le vol de papillon avec encore une fois les pièces pour faire l'embossage à chaud et les pièces pour les découpes. Et avec ce lot-là, on a également des pochoirs. Mais ça, je vous montrerai un petit projet en fin de vidéo pour vous montrer un peu l'aspect de ces papillons quand ils sont finalisés. Donc première étape, nous allons donc brancher la machine, l'allumer et quand le premier voyant est fixe, on va pouvoir composer notre sandwich donc avec notre plaque. Deuxième étape, venir disposer un morceau de feuille. Donc actuellement, nous avons 3 couleurs de feuilles, du doré, de l'argenté et du rose. Hop. Je vais venir sommairement couper notre feuille. Alors, il s'avère que c'est plutôt bien de découper vraiment le feuille à la dimension de votre pièce. Donc, vous voyez, il aurait peut-être fallu que je prenne la pièce et que je détourne autour de la pièce mon foil pour avoir quelque chose de très ajusté. Mais pour la démonstration, ça va fonctionner comme ça. Je ne me fais pas de bile. Ensuite, on va venir appliquer son papier. Donc, vous avez vu, j'ai mis le côté doré au contact du poinçon. On va venir ensuite ajouter, peut-être que je vais couper ça un petit peu, le papier. Alors, il est préconisé, pour cette machine d'utiliser le papier à 2 tons. Alors, il s'agit... Mince, j'ai débranché ma machine. Pas grave, on va la remettre. Hop. Il s'agit probablement d'une question d'épaisseur du papier. Mais vous allez voir que là, je vais venir avec du velin. Voilà. Et que dans une variante, je vais venir avec du papier aquarelle. Et que dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Donc, je viens avec mon velin. Hop. Et puis après, nous avons 2 plaques qui sont fournies avec la machine. Qui sont ici. Et donc, on va venir appliquer la plaque verte, la plaque transparente et on rappuie sur le bouton. Ce sandwich-là, on va l'immobiliser quand le bouton de chauffe sera encore une nouvelle fois validé, hein, le deuxième bouton, le petit clignotant intermédiaire. On va tout débrancher et cet ensemble-là, on va venir le passer dans notre machine de découpe. Hop, donc je patiente encore quelques instants que le deuxième voyant se fige. En attendant, je vais pouvoir préparer
Hop, ma machine de découpe. Donc c'est une plaque qui est conçue et prévue pour passer dans cette machine. Faire preuve d'un petit peu de patience. J'ai pas encore chronométré les temps nécessaires pour que chaque voyant se fige. Normalement, le deuxième voyant, ça va assez vite. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je vais débrancher ma plaque. Donc là, vous allez voir, c'est un petit contact qui est magnétique. Hein, donc, c'est assez facile à mettre et à enlever. Et donc, on va passer le sandwich dans notre machine de découpe. Et on va mouliner. Donc, on n'oublie pas que la plaque est chaude. Hein, donc, on la saisit bien par la poignée. Et on vient la reposer sur son tapis silicone. Voilà. Et bien, on a terminé. Est-ce que vous avez très envie de voir le résultat? J'imagine que oui. Hop, le muguet est presque secondaire dans mon projet. C'est un tel plaisir d'accueillir des nouveaux produits et qui vont forcément venir servir notre créativité. Alors avant d'enlever ça, petit accessoire également livré. Hop, avec la machine, vous avez de quoi attraper le poinçon qui pour le moment est encore chaud. Hein, venir le délivrer là, avec la petite manette. Vous le laissez refroidir sur le second tapis silicone. Et puis, je vais pouvoir mettre de côté hop, ma plaque. Pour vous montrer le résultat obtenu sur mon velin. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Regardez ça. Alors, vous allez voir sur vos pièces, vous pouvez avoir un peu de dépôt doré sur le contour de vos impressions. Alors, il y a plusieurs solutions. Je vous disais de vraiment, comment je vais dire ça, ajuster votre papier, votre feuille à la dimension de votre découpe, hein, que vous n'ayez pas finalement de débord aussi large autour de votre motif. Deuxième chose, c'est des choses que vous allez pouvoir enlever avec votre gomme. Hop, regardez-moi ça. Vous allez pouvoir enlever éventuellement l'excédent avec votre gomme. Donc, il n'y a absolument aucune inquiétude si vous vouliez garder de la sorte votre impression pour enlever éventuellement les quelques accroches de papier doré. Hop. Voilà. Donc cet élément-là, dans notre projet, quand même, dans notre projet, on va venir le détourer. Hop, donc je vais prendre le temps de faire ça tranquillou. Et je vous propose de continuer à préparer l'ensemble des éléments de cette carte. Donc j'ai une base de cartes classique hein, qui mesure, alors moi je fais mes bases de cartes à 14,5 sur 10,5. Et puis par-dessus, je viens glisser un morceau de papier gaufré. Regardez-moi ce gaufrage XXL là, s'il est pas magnifique. C'est pareil, j'espère que ça va rendre à la vidéo. En blanc à l'image, je sais pas trop ce que ça va rendre, restituer, mais absolument splendide. Et donc celui-là, je vais le retailler pour qu'il vienne recouvrir l'ensemble de ma carte ou partiellement. Allez, je vais faire l'ensemble de ma carte. J'ai laissé mon massicot de l'autre côté, évidemment. Donc là, je vais faire un morceau de 10,5 sur 14,5.
parce que j'ai dit que j'allais recouvrir complètement la carte. Ce que j'ai pas fait sur le prototype. Sur le prototype, j'ai dû faire... j'ai fait la hauteur de la carte, mais j'ai pas fait complètement la largeur. Hop là. Donc là, c'est assez simple et on va venir assembler sur notre carte. Hop là. Alors, moi je vais la mettre comme ça. Voilà. J'ai ensuite un joli travail sur du papier aquarellé dans le fond, hein, pour venir ramener des touches de couleur. Donc vous allez avoir besoin de papier pour aquarelle. Je vais couper la moitié parce que je pense que j'ai pas besoin de préparer toute la surface de mon papier aquarelle. La moitié devrait suffire. Donc le papier il fait 5 pouces de large, donc je vais couper à 2,5. Je vais laisser la longueur pour le moment. Alors 2,5. Voilà. Hop là. Et donc on va venir faire le travail sur le papier aquarelle avec le pinceau brosse. Et au niveau des couleurs, j'ai utilisé le lagon lointain, le pétale rose et le carré moulu. Hop. Première étape, je vais humidifier toute la surface de ma feuille. Hein, il n'y a pas besoin que ce soit abondamment recouvert, mais je dois avoir un aspect mouillé. Hop, quasiment partout. Et puis ensuite, hop, on vient écraser ces encreurs. Vous devez avoir l'habitude de ça. Et vous venez chercher à l'intérieur. Donc sur notre bande de papier aquarelle, la première étape, c'était vraiment de recouvrir la surface de notre papier avec de l'eau. Hein, il n'y a pas besoin que ça soit très imbibé, mais on veut que ce soit humide. Ça va aider l'encre à se diffuser quand on va venir appliquer les pigments. Et donc dans notre couvercle, on vient chercher la couleur. Hop. Et on ne réfléchit pas à la manière dont on tartine ça. Hop. On peut avoir des petites zones de blanc, des petits endroits où ça a l'air plus dense qu'à d'autres. Voilà. De toute façon, après, le papier aquarelle, il fait le boulot. Et puis, on va venir mettre une petite pointe de rose et une petite pointe de jaune. Hein, pour que ce projet se révèle avec des couleurs estivales. Voilà. Et le jaune. Donc on vient nettoyer son pinceau sur du sopalin. Et on vient appliquer le jaune. Hop. Dans... Je vais mettre un petit peu de bleu là. Mais délayé. Voilà. On va laisser le papier faire le boulot. On peut jouer un tout petit peu avec les coulures.
Et faites confiance d'ailleurs au processus. Hop. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Donc normalement ça doit sécher. Si j'avais mon pistolet chauffant, je le ferai fonctionner pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc deuxième étape, après avoir fait un petit lavis comme ça en arrière-plan, je vais venir avec mes feuillages de muguet et je vais venir tamponner à quelques endroits, vous voyez, ces feuillages en ton sur ton. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, mais je veux rajouter un petit peu de graphisme. Hop. Rajouter un peu de graphisme à mon projet. On va venir avec du jaune. Hop, j'ai été... Voilà. Et puis... Hop, excusez-moi. Et avec mon lagon. Alors peut-être que le lagon, il ne faut pas que j'aille trop bas. Puisque ma bande va être coupée. Hop, je pense qu'ici on est pas mal. Voilà. Si le contraste est trop fort pour vous, hein, vous pouvez toujours aller... Ah, vous savez, je vais vous décharger une première fois sur votre papier brouillon pour avoir quelque chose, hop là, de plus subtil sur votre papier aquarelle. Ok, donc on reprend notre base de cartes, notre petite bande de papier aquarelle et on va venir la positionner hop, sur notre carte. Il faut que je mette de la colle au-delà. Voilà. Voilà. On colle. Droit, Hélène. Et je viens couper l'excédent. Parfait. Parfait, parfait. Je vais venir faire des tâches sur tout ça. J'utilise pour faire mes tâches parfois mes encres et parfois mes vieux marqueurs à alcool. Alors quand je dis mes vieux marqueurs à alcool, c'est que vous pouvez vous rendre compte avec l'usage que la pointe pinceau, comment dire, s'abîme. Je pense que celle-ci était plus abîmée. Voilà. Voilà. Quand ils vieillissent, vos pinceaux, vous avez les points de feutre de vos marqueurs à alcool. Elle peut commencer à perdre sa forme, hein, sa pointe. Et donc, quand mon marqueur en arrive là, en général, son usage, c'est de venir... Oups là, je remets sur la carte. Et donc, me permettre, en frottant, de faire des taches. Alors là, elles sont jaunes, donc je pense que vous n'allez pas les voir beaucoup. Mais vous allez pouvoir voir les noirs. Et je vous assure que ça marche très bien. Donc en général, frotter une ou deux fois votre pointe suffit à venir hop, agrémenter votre carte. Est-ce que vous percevez les petits points là? Voilà. Et nous avons ensuite un montage à faire avec un petit cercle. Alors je ne sais plus comment s'appellent ces cercles. C'est les cercles poissons nature en vedette. Donc quand vous les découpez, normalement vous obtenez cette forme.
mais en redécoupant finalement votre grand cercle avec un cercle plus petit, vous pouvez ne conserver que le contour. Ce que j'ai fait ici. Voilà. J'aurais dû le faire avant, ça. Il y a toutes les petites pièces qui sont encore emprisonnées dans le papier. On est pas mal là, ça y est. Voilà, donc on va avoir une superposition avec ce motif. Je viens tamponner le motif du muguet, juste en noir et blanc, hein, ce beau tampon là, juste en noir, hein, pour avoir quelque chose de contrasté, noir et blanc, voilà. Et puis j'ai préparé aussi dans mes petits ingrédients, hop, je vais mettre ça en place après, hein, cette feuille de muguet que j'aime beaucoup, qui est aussi très graphique. Vous voyez, vous avez les nervures là qui sont dessinées sur le poinçon. Et là, on va venir juste teinter la base de cette feuille. Toujours avec notre pétale rose, mais avec la brosse à estompe. Voilà, donc on va venir appliquer hop, sur la pointe et on remonte tout doucement en allégeant la pigmentation, hein, la densité. Plus on monte, plus la densité est légère et du coup on a quelque chose de très doux, très dégradé. Voilà, on est pas mal. On va pouvoir préparer une petite étiquette de souhait. Hop, dans les éléments à composer, vous avez toute une série de vœux. Vous avez ici le bonne fête là qui pourrait bien matcher. Il me plaît bien celui-là. Bonne fête. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Et donc je vais m'amuser parce que ce joli poinçon foil là ne possède pas de poinçon de découpe. En fait, il a un tampon assorti, mais pas de poinçon de découpe. Alors je vais m'amuser à me faire une petite séance de détourage. Il y a deux écoles, ceux que ça énerve et ceux que ça apaise. Je fais partie de l'école de ceux que ça apaise. Il y a un petit 5 minutes pour détourer ça. Je vais pas forcément jusqu'à l'intérieur des feuillages. Il faut quand même que mon motif garde une certaine tenue, mais vous allez voir, on peut y aller et on y va assez rapidement. C'est fou, hein. Alors j'espère que vous allez avoir l'occasion de vous amuser avec cette planche d'embossage à chaud. On obtient vraiment un résultat qui est très différent de ce qu'on a avec la poudre à embosser. Alors déjà, je le trouve beaucoup plus brillant, hein, le doré est beaucoup plus brillant. Il y a beaucoup moins de relief. On a l'impression qu'il est gravé plus qu'il ne vient en surépaisseur, comme on peut avoir avec la poudre. C'est vraiment un produit qui va encore venir démultiplier les possibles. Et ça, on aime ça, d'avoir des nouveaux outils, voilà, qui nous permettent d'utiliser nos produits encore avec plus d'inventivité, plus de créativité. Et donc là, ce sont les premiers produits qui sont des produits de lancement, hein, de cet outil. Mais on sait que c'est une gamme de produits qui va s'inscrire dans l'offre de catalogue de Stampin' Up. Et je peux vous dire que je suis particulièrement empressée
de découvrir ce qu'on va pouvoir avoir avec tout ça pour Noël. Donc, juste un conseil, si vous le souhaitez, ne traînez pas trop, hein, ne tardez pas trop à acquérir cet outil. Voilà, on sait qu'il y en a un certain nombre à disposition. On sait aussi que d'autres sont déjà dans un processus soit de fabrication, soit d'envoi, mais qu'on pourrait être en rupture pendant un certain temps entre la fin des stocks et l'arrivée de la nouvelle production. Donc voilà, l'idée c'est pas du tout d'être alarmante, mais de vous dire de pas d'y aller si vous en avez envie et la possibilité, et surtout si vous voulez l'avoir dans des délais j'allais dire raisonnables. Raisonnable, c'est tellement à l'appréciation de chacun. Savoir le délai raisonnable. Voilà. En tout cas, Stampin' Up a communiqué sur le fait que qu'il y avait déjà eu un engouement certain chez les démonstratrices pour cette machine. Et alors après, il faut aussi toujours se dire que les messages concernent tous les marchés. Hein, donc, je ne diffère pas dans mon... Je ne peux pas... Hop, je suis presque arrivée au bout. Je ne peux pas faire la distinction là sur les marchés américains, européens. C'est une communication qui est quand même globale. Donc elle est peut-être plus vraie sur certains territoires que sur d'autres. Mais voilà. Hop là, je sais que j'ai des mots qui arrivent là. Alors pour l'instant, on a des mots en anglais. Mais je pense que l'idée, c'était de pouvoir vous présenter le produit en exclusivité dans les meilleurs délais possibles. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de mots en français. Mais j'ai un lot de mots qui arrivent et j'ai une jolie planche d'arrière-plan aussi qui me fait de l'œil. Mais regardez déjà ce branchage, quoi. Alors là, celui-là, particulièrement, là, au fait, je le vois bien. Je l'imagine bien. En doré, en argenté. Quelle que soit la team, si vous êtes une team Noël classique. Voilà, on arrive au bout. Vous voyez, c'est un petit jeu de détourage. Mais c'est pas si complexe. Voilà. Et puis après, on n'a plus que de l'assemblage. Voilà, vous voyez, la carte était simple dans son pliage. Mais voilà, je vous ai ajouté une petite touche d'aquarelle, une petite touche d'embossage à chaud avec cette très belle planche. Et système de foil. Regardez-moi ça. Voilà, moi je suis en amour. Donc on va venir coller le cercle. Et en collant le cercle, je vais déjà venir emprisonner en partie mon feuille de danse, qui fait qu'il est à la fois dessus et dessous. Donc on peut mettre la colle au niveau du cercle, à la fois sur le feuille, enfin sur le velin et sur le rond. Et on va venir donc déposer ça
Hop, voilà. Donc, vous pouvez venir positionner ensuite le joli brin de muguet en noir et blanc, en 3D. Vous venez couper hop, la tige et on vient finir donc avec notre étiquette et notre feuille qui vient rappeler les couleurs et le graphisme qu'on a en arrière-plan de la carte. Voilà. Et je viens terminer ma carte avec des petits points de couleur, les gemmes autocollantes métallisées. Vous voyez, vous avez des petits points dorés, argentés, en or rosé. Et après, on vient compléter les petits points de lumière déjà apportés par le feuille. Hop là. Voilà. Je me sens vraiment, vraiment chanceuse voilà, d'avoir pu l'occasion là sur ce projet en vedette, à la fois de vous mettre, vous faire un projet, de vous mettre en valeur les produits parfums de muguet et de vous faire voilà, nos premières démonstrations avec ce nouvel outil. Ça va être fou et je pense que vous allez avoir l'occasion encore de voir ce foil appliqué à d'autres projets. J'ai réalisé une autre version de cette carte avec exactement les mêmes codes. Hop, on va retrouver le papier aquarellé. Le foil là est appliqué sur le papier aquarellé. On a toujours la petite touche de velin, l'embossage à froid en arrière-plan, les petites taches, les petits gemmes. Vous voyez, c'est exactement les mêmes codes. Dans une autre proposition, je voulais vous montrer là qu'effectivement, j'ai fait le test là, de l'application du feuille sur le velin. Et vous voyez, sur le papier aquarelle, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, j'ai fait 2 tests. J'ai fait un test où j'ai aquarellé et après j'ai posé le feuille et l'inverse, poser le feuille et aquarellé après. Donc ça c'est feuille et aquarelle après. Je pense que c'est mieux de faire dans ce sens là parce que j'imagine que l'aquarelle elle accroche un petit peu le feuille, donc il vaut mieux le faire sur votre papier blanc, vierge, et puis de venir appliquer après la couleur. Et encore une fois, j'ai eu un petit peu de dépôt, le papier est plus épais, et voilà, j'ai enlevé ça avec le dégommeur avec une facilité vraiment déconcertante. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Je valide les tests feuilles et papier aquarelle et j'espère que ça va vous ouvrir encore une infinité de possibles. Voilà. Et enfin, je vous ai parlé des papillons. J'ai fait un petit essai avec les papillons. J'ai envie de dire un petit essai timide. Avec les papillons. J'espère que vous voyez ce joli reflet doré. J'ai joué qu'avec le doré pour le moment. Et puis les pochoirs. Donc là, il y a quelque chose de très timide au niveau des pochoirs. Je pense qu'on peut avoir des couleurs beaucoup plus chatoyantes avec des mariages beaucoup plus toniques au niveau des papillons. Mais on peut avoir aussi envie d'avoir des papillons en ton sur ton très doux. Ça, c'est pas le problème. Voilà, je voulais vous montrer quand même un premier essai avec les papillons. Voilà, bah écoutez, en tout cas, il est temps pour moi là de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de l'Accent Créatif, de belles vacances d'été. Profitez pour vous ressourcer et profitez-en à fond pour créer, vous amuser. Et on vous retrouve au mois d'août avec de nouveaux projets et toujours autant d'envie de partager. Je vous embrasse. Ciao, ciao.